piste assez pop. Et on va voir comment ajouter cet effet glue à tous ces éléments de la batterie. Donc ici vous avez kick, vous avez 2 layers pour le kick, vous avez la snare 2 layers aussi, plusieurs hi-hats, etc., etc. Donc on va utiliser un compresseur. Le compresseur que j'adore et qui est très souvent utilisé dans ce but-là, c'est le compresseur SSL, le fameux bus compresseur SSL. Donc je vais aller le chercher, petit bus compresseur 2. Donc ce compresseur-là est extrêmement utilisé depuis plusieurs décennies pour justement engluer les éléments ensemble. Souvent, les ingénieurs du son l'utilisent sur la batterie, mais aussi sur le bus master, parfois aussi en mastering. Pour l'effet glue, il y a 3 réglages principaux qui vont nous intéresser. Vous avez dans un premier temps l'attaque, ensuite la release et le ratio. Attaque et release, donc, ce sont les 2 réglages qui vont permettre de contrôler à quel moment la compression va débuter et quand est-ce qu'elle va se terminer, de manière assez grossière. Et vous avez le ratio ici qui détermine le taux de compression, donc plus ou moins agressif. Sachant que quand on fait de la glue compression, généralement, et quand on fait de la glue de manière générale, on veut que l'effet soit assez subtil. D'accord ? Souvent, on a fait d'autres réglages avec d'autres outils avant. On n'a pas envie de les détruire et on n'a pas envie de dénaturer le son. Donc, on veut des réglages subtils. Vous allez voir que c'est bien suffisant. Donc, qui dit subtil dit assez doux. C'est pour ça que le ratio, en général, pour de la glue compression, on va le garder entre 2:1 et 4:1. D'accord ? Moi, personnellement, j'aime bien rester assez doux et rester sur du 2:1. On va voir si ça fonctionne bien dans notre cas. D'accord ?